Mes chers amis, je m'adresse à vous en ce jeudi saint, jour où le Christ a institué l'Eucharistie, et avec vous je voudrais méditer sur la signification de ce grand don que le Seigneur lui-même nous a fait. Je vous avoue qu'au début de ce confinement, je me suis très rapidement dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste parce que pourquoi est-ce que moi, je vais avoir le droit de célébrer quotidiennement l'Eucharistie, de recevoir le Christ dans la communion, alors que tant et tant de chrétiens tout aussi fervents, et peut-être même davantage, en seront privés. J'ai pensé en particulier aux religieuses, qu'elles soient contemplatives ou apostoliques, qui, pour un grand nombre d'entre elles, seront privées de ce réconfort quotidien, alors même qu'elles ont donné toute leur vie au Christ. C'est vrai, il y a quelque chose qui n'est pas juste, et pourtant, cette messe que je célèbre quotidiennement seule, avec au moins pour ces jours saints peut-être bien sûr la présence du diacre de notre paroisse. Mais quelle est la signification au fond de cette messe célébrée seule dans notre église ou dans la petite chapelle Sainte-Marie? Eh bien, je crois précisément que la manière un peu inaccoutumée et anormale dans laquelle nous célébrons le jeudi saint cette année, paradoxalement, peut nous aider à approfondir la compréhension que nous avons de ce grand mystère. Parce qu'en effet, ce qui fait d'abord la valeur de la messe, ce n'est pas les lectures que nous y faisons, ce ne sont pas les chants que nous faisons, ce ne sont pas nos petites participations plus ou moins actives, plus ou moins limitées. Tout cela a une grande importance, bien sûr. Et c'est avec bonheur que le Concile Vatican II a insisté pour que par la liturgie, les chrétiens soient associés d'une manière plus étroite, plus active à la célébration de la messe, qu'ils en soient non pas les témoins passifs comme on assiste à un beau spectacle, mais qu'ils en soient les acteurs. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais nous ne devons pas perdre de vue pour autant que l'essentiel de la messe, c'est d'abord le Christ. C'est lui qui est le premier acteur de la messe. Lui qui se rend présent au milieu de nous, puisque nous le savons, par ces paroles, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, voilà que la présence réelle du Christ se fait au milieu de nous. Présence réelle ne veut d'ailleurs pas dire, bien sûr, que sa présence en nous par son Esprit Saint depuis le jour de notre baptême ne soit pas réelle. Non, par ces termes de présence réelle, nous voulons dire que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, le Christ est là non seulement spirituellement, cela c'est le cas par la grâce de l'Esprit Saint en nos cœurs, mais il est là avec sa divinité, bien sûr, mais aussi avec son humanité, c'est-à-dire avec son corps, son sang, son âme, avec toute cette humanité qui a vécu sur notre terre il y a maintenant 2000 ans, qui s'est réjouie chez Marthe et Marie et Lazare, qui a souffert au calvaire, qui avant avait fait tant de miracles, et puis qui maintenant est glorieuse dans le ciel. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, c'est le Christ total, le Christ à la fois Dieu et homme, le Christ vrai Dieu, vrai homme, qui se rend présent au milieu de nous. Il y a une très belle hymne de saint Thomas d'Aquin, Adoro te devote, et je t'adore avec amour, où justement saint Thomas d'Aquin dit sur la croix, ta divinité se cachait. Et c'est vrai, sur la croix, la divinité du Christ était totalement estompée. Mais ici, il parle de l'Eucharistie, ton humanité aussi se cache. C'est vrai, si nous ne regardons pas l'Eucharistie avec les yeux de la foi, mais seulement avec les yeux de chair, qu'est-ce que nous voyons? Un petit morceau de pain, une petite hostie, et puis une coupe dans laquelle se trouve un peu de vin. Mais avec la foi, nous savons que c'est bien autre chose, et qu'au-delà de ces apparences bien humbles, c'est le Christ vivant qui est là, le Christ ressuscité, encore une fois, avec son corps, son sang, son âme, avec sa divinité. Et cette présence réelle du Christ au milieu de nous lorsque nous célébrons l'Eucharistie ou dans le tabernacle, ce n'est bien sûr pas une présence passive. Je veux dire par là que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, le Christ n'attend pas gentiment que ça se passe. Que fait le Christ lorsque nous célébrons l'Eucharistie? Il rend présent au milieu de nous le don qu'il a fait de lui-même sur la croix. C'est bien la raison pour laquelle il y a d'un côté le corps du Christ et de l'autre côté le sang du Christ, qui bien sûr, le Christ est présent tout autant dans le pain que dans le vin, et c'est pour ça que lorsque nous communions seulement au corps du Christ, nous ne recevons pas qu'une partie du Christ. Mais en même temps, c'est vrai que cette séparation du pain et du vin, nous rappelle
que ce qui est rendu présent, c'est le Christ, dans le don total qu'il a fait de lui-même sur la croix. En effet, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, ce sacrifice du Christ sur la croix qui aujourd'hui est conservé dans l'éternité de Dieu. Pour nous, c'est un événement du passé, mais dans l'éternité de Dieu, c'est un événement toujours présent. Eh bien, ce don du Christ nous est rendu présent sur l'autel. Voilà pourquoi entre l'autel et la croix, eh bien, il y a un lien très profond. C'est au fond la présence non sanglante du Christ, mais c'est le même Christ qui était sur la croix et qui est maintenant sur l'autel. Et les sentiments du Christ, le cœur du Christ n'a pas changé. Le Christ continue de s'offrir au Père éternellement à travers cette passion conservée dans l'éternité de Dieu. Le Christ continue de s'offrir au Père pour notre salut. Alors c'est cela qui fait d'abord la valeur de la messe. Et voilà pourquoi, eh bien, lorsqu'un prêtre célèbre l'Eucharistie seul, je pense en particulier aux missionnaires, lorsqu'ils ont fondé eh bien, l'Église dans telle ou telle région du monde où il n'y avait pas encore de chrétiens, je pense à ces missionnaires qui célébraient l'Eucharistie souvent seuls, peut-être entourés de quelques indigènes un peu curieux. Je pense au père jésuite dans l'Himalaya qui célébrait la messe comme cela à plus de 4000 ou 5000 mètres d'altitude. Je pense au bienheureux Charles de Foucauld dans le Sahara qui célébrait l'Eucharistie seul. Mais en réalité, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, même si le prêtre est seul, non, tout le peuple chrétien est là. Et bien au-delà du peuple chrétien, tous ceux pour lesquels le Christ a donné sa vie. Et c'est tout cela eh bien, qui est rendu présent sur nos autels. Alors c'est vrai, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, cela va être une grande souffrance de ne pas pouvoir communier à l'occasion de ces fêtes de Pâques. Et pourtant, eh bien, si vous ne pouvez pas communier sacramentellement, bien sûr que vous pouvez être en communion avec le Christ. Car la communion sacramentelle, elle est là pour nourrir la communion bien plus profonde par le cœur, par la foi, par l'espérance et par l'amour avec le Christ. Alors je souhaite que ce jeudi saint, que ces jours saints, eh bien, même si vous ne pouvez être physiquement présent au pied de l'autel, eh bien, seront pour vous d'une grande fécondité, car finalement, eh bien, le Christ, dans nos églises, eh bien, se rend bien présent et s'offre bien pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse en ce premier jour du Triduum pascal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous demande aussi bien de prier pour les prêtres, pour que nous soyons toujours plus dignes, plus fidèles à ce ministère que nous avons reçu, et puis aussi pour que le Seigneur nous donne des vocations de prêtres, pour que ce sacrifice du Christ soit rendu présent, et puis non seulement que la messe soit célébrée, mais que le Christ soit annoncé. Merci.